Bonjour à tous et à toutes, c'était Descends Sport, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui vidéo super cool. Aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas montrer comment utiliser, configurer, comment installer une machine virtuelle sur un ordinateur, parce qu'avec ma série que je fais sur les reviews de distribution Linux, c'est pas tout le monde qui veut télécharger un Linux puis l'installer comme OS principal sur son ordinateur pour l'essayer. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être pratique de vous montrer comment installer une machine virtuelle si vous savez pas c'est quoi ou si vous avez jamais fait ça. Donc juste rapidement là, pour expliquer c'est quoi une machine virtuelle, essentiellement, c'est-à-dire que je suis sur Windows, mais je peux émuler un ordinateur sur lequel il y a Linux ou un autre Windows par exemple. Donc voilà. Bien sûr, les machines virtuelles, on peut en faire à partir de Windows, à partir de Mac, à partir de Linux. C'est compatible partout. Et c'est très pratique pour donc tester des OS ou si vous testez des malwares ou des trucs comme ça, voilà. Bref, peu importe. Si vous avez besoin d'avoir un ordinateur dans un ordinateur, puis les deux n'ont pas tant de lien entre eux pour tester des trucs, ben voilà, vous pouvez faire ça. Donc, on va aller sur les internets. Vous allez télécharger VMware, donc il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a une époque où il y avait Microsoft Virtual PC, je sais même pas si ça existe encore. Mais j'ai longtemps utilisé VirtualBox, mais il m'a fait des problèmes à un moment donné. Donc, j'ai switché à VMware. C'est très facile à utiliser. Il y a une version gratuite qui est très suffisante pour vrai. Je vous aurais pas besoin de plus que ce qu'il y a dans la version gratuite selon moi. Donc, cliquez sur téléchargement. Et ensuite, vous voyez ici Workstation Player. Donc, Pro, c'est la version payante. Player, c'est la version gratuite. Il n'y a pas de limite de temps. Là. C'est vraiment gratuit. Vous l'avez tant sur longtemps que vous voulez. Et ensuite, ben, vous téléchargez. Donc, si vous êtes sur Linux ou si vous êtes sur Windows. Si vous êtes sur Mac, apparemment, il n'y a pas de version de VMware. Mais comme j'ai dit tantôt, il y a VirtualBox. Il y a plein de trucs. Il y en existe plein. Il y aura juste à chercher un tout petit peu. Je mettrai des liens dans la description. Une fois que vous avez téléchargé VMware, donc Workstation Player, vous avez juste à faire suivant une couple de fois, ça va l'installer tout à fait facilement, ça va installer plein de drivers, vous allez voir, parce qu'il faut que l'ordinateur virtuel y ait ses drivers pour utiliser les ressources du système que vous utilisez présentement. Ensuite, allez par exemple sur DistroWatch ou allez voir mes vidéos. Il va y avoir un lien dans la description et peut-être une petite carte là, si je pense qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Mais bref, maintenant, l'étape la plus importante, c'est de trouver une distribution que vous voulez essayer. Donc peu importe, là, disons que je clique sur cet OS-là, ben là, je peux voir les informations et tout, blablabla. Donc, disons que j'ai décidé d'installer cet OS-là, ben je peux aller sur la page de l'OS comme tel. Puis ensuite, ben voilà, on peut aller dans Download, télécharger l'ISO, blablabla. Donc pour éviter les temps de téléchargement, moi j'ai déjà plusieurs OS ici. Et j'ai décidé que j'allais aujourd'hui installer Linux Lite parce que très léger, donc ça va être moins long à installer pour la vidéo. Et le concept, ben, il est le même pour pas mal tous les OS. Donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir VMware. Donc une fois dans VMware, vous allez cliquer sur Player, File, New Virtual Machine, donc nouvelle machine virtuelle. Vous pouvez installer l'ISO à partir d'un CD. Donc si vous avez un CD Linux ou un CD Windows par exemple. Ou sinon, ben, vous pouvez aller chercher l'image directement. Donc moi je vais y aller avec un ISO que j'ai sur mon ordinateur. Donc voilà, le Linux Lite que je vous ai montré tantôt. Et là ça dit que bon, il sait pas trop c'est quel système d'exploitation, mais ça c'est pas la fin du monde. Ensuite on va vers suivant. Donc c'est effectivement un Linux et j'ai mis la version Ubuntu 64 bits parce que je sais que Linux Lite y est basé sur Ubuntu. Donc comme ça les presets vont être un petit peu mieux faits. Ensuite suivant, on nomme notre machine virtuelle et ensuite on va choisir où est-ce qu'on veut mettre le disque dur virtuel de notre machine. Donc voilà, moi je l'ai mis ici. On va faire suivant. Maintenant, quel espace de disque dur qu'on veut avoir. Donc moi je vais lui mettre 40 Go, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on a le choix entre avoir un disque dur que c'est juste un fichier ou un disque dur que c'est plusieurs fichiers. Et comme on peut lire juste en dessous, ça dit qu'avoir un disque dur qui est en plusieurs fichiers, ça fait que c'est plus facile de copier la machine virtuelle sur un autre ordinateur. Sauf que avoir un disque dur en plusieurs fichiers, ça peut ralentir les performances quand que c'est un trop gros disque dur. Donc moi je vais juste y aller en un fichier parce que je compte pas déplacer cette machine. On va faire suivant. Ensuite, ici, ça parle du hardware. Je vais juste faire Finish. Puis ensuite, je vais faire clic droit et Settings. Donc, on va y aller à partir de là. Donc, mémoire vive. Votre ordinateur actuel, je recommande au moins 8 GB de RAM. Plus vous en avez, mieux c'est. Mais voilà, au moins 8 GB de RAM. Si vous avez juste 4 GB de RAM, ça risque d'être un peu plus difficile de faire tourner des machines virtuelles. Parce qu'il faut que votre ordinateur ait de la RAM, il faut que la machine virtuelle ait de la RAM. Donc là, si on regarde en ce moment là, avec mes
mes logiciels de capture vidéo et audio, je suis à 2.3 GB de bouffée. Donc, je peux facilement là, lui donner... je vais lui donner juste 2 GB de RAM. Et ça devrait être amplement pour la démonstration. Mais mettre 4 GB de RAM sur une machine virtuelle, c'est ça qui est mieux. Donc, en temps normal, c'est ça que je ferais. Sauf que vu que j'enregistre des trucs et tout, je veux juste pas prendre de chance, là. Donc, voilà, je lui ai mis 2 GB de RAM. Ensuite, le processeur, moi j'ai un 6 cœurs, donc je vais juste lui en mettre 2. Le disque dur, c'est déjà fait. CD, network, ça devrait être bien configuré automatiquement. USB et tout, voilà. Donc le reste, en théorie, ça devrait être déjà bien fait. Donc, ça, c'est vraiment selon votre ordinateur, selon les spécifications, selon ce que vous êtes en train de faire en même temps que vous faites tourner la machine virtuelle. Si vous faites rien, bien, vous pouvez donner beaucoup de RAM quand même à votre machine virtuelle. Mais voilà, ça dépend de votre ordinateur. Donc, on va faire continuer. Et on va faire play. Et automatiquement, il va aller chercher l'ISO qu'on lui a dit d'aller chercher. Donc, comme vous pouvez voir, on a booté Linux Lite. Je vais mettre en plus grand écran, voilà. Donc, ça dit Automatic Boot. Donc, voilà. Là, j'ai le choix entre Start Linux Lite in Safe Mode, Run Memtest, Boot the First Hard Disk. Bon, bref, on va y aller Start Linux Lite. On voit qu'on a un chargement. Vous pouvez en tout temps appuyer sur CTRL et ALT, donc ceux qui sont à gauche du clavier, et vous allez récupérer votre souris. Et à un moment donné, là, quand l'OS est bien installé et tout, ben vous aurez juste plus besoin de faire CTRL-ALT parce que vous allez juste pouvoir passer de la VM à votre ordinateur normal sans rien faire. Sauf que pendant l'installation, souvent ça fait ça, puis ça change pas tout seul, donc on fait CTRL-ALT. Et comme vous pouvez voir, là, l'OS qui est booté, et ma RAM, elle a monté à 3.6 GB sur 8. Donc là, je suis sur Linux, sur mon Windows. Donc là, en ce moment, je suis juste en mode live, mais si je voulais, je pourrais installer Linux. Donc ce Linux, on sait déjà comment ça s'installe. Super simple. Quand vous installez Linux dans une machine virtuelle, c'est comme si c'était sur un vrai PC. Même chose. Et ben, on sait que ça va pas détruire votre Windows parce que c'est une machine virtuelle. Donc voilà, ça ressemble à ça Linux Lite. C'est quand même une vieille version que j'ai, là. Je sais plus trop quand est-ce que j'ai téléchargé ça. Mais c'est une version Linux qui est très légère, qui vient avec déjà des logiciels et tout. Et si vous voulez, j'en ferai une vidéo sur ce Linux-là. Donc juste l'écrire dans la description si ça vous intéresse. Donc vous avez Firefox qui est déjà installé. Donc comme vous pouvez voir, je suis sur Internet en ce moment. Voilà, je peux écrire des trucs et tout. Donc là, l'écran est un petit peu petit. Vu que je suis juste en mode live, on dirait qu'il ne veut pas détecter mes vraies résolutions d'écran. Mais en installant Linux avec ce bouton-là, et aussi en utilisant les VMware Tools qu'on peut installer, ben là, probablement que Linux détecterait mes vraies résolutions d'écran, puis je pourrais me mettre ça plus gros, parce qu'en ce moment, j'ai pas exactement les bons ratios, si on regarde dans le display. Moi, j'ai en 1080p, puis ben, il est même pas là, 1080p. Il est genre 1900 vers 200, mais c'est pas exactement ce que je veux, parce qu'il faut que je descende comme ça. Mais bref, vous voyez qu'on peut le grossir et le rendre plus petit aussi. Donc, vous pouvez faire des programmes en Linux. Je veux dire, on a le terminal, donc ping www.google.ca. Tiens, voilà. On voit qu'on est en train de pigner Google. CTRL-C pour sortir de ça. Donc voilà, on a un système Linux complet qui tourne sur notre ordinateur. Quand j'ai terminé d'utiliser mon Linux, ben, je peux soit fermer en cliquant sur Exit, soit que je clique ici puis que je fais un shutdown, ou sinon, en fait, vous pouvez même mettre sur pause, donc suspend. C'est comme si vous mettiez l'ordinateur sur pause, puis vous l'éteignez, puis ensuite, quand vous réouvrez l'ordinateur, ça revient exactement où ce que vous étiez avant. Donc, si vous aviez des fichiers ouverts, des trucs comme ça, ça va complètement reloader les mêmes choses finalement. Donc, voilà. Sinon, vous pouvez carrément aller dans le menu en bas, puis faire éteindre. Voilà, shutdown. La machine virtuelle va s'éteindre. Puis voilà, c'est déjà terminé. Donc, super pratique. Tous les liens vont être dans la description. Si jamais cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et c'est pas mal ça. Donc moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!